toutes et à tous. Alors, j'avais envie de jeter un coup d'œil à cette pleine lune du Scorpion, ce qu'on appelle le Vésac, hein. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait une vidéo. Je suis prise par 1000 autres activités en ce moment. Voilà, donc excusez-moi si je suis moins présente, mais c'est pour mieux revenir ensuite, hein. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie, avec les tarots et puis avec mon oracle, de jeter un œil à cette date du 7 mai 2020. Donc ça nous donne le chariot, le pape, l'empereur, et la somme de toutes ces cartes nous donne la maison Dieu. Alors comme vous pouvez le constater, on peut remarquer que le pape et l'empereur se regardent, là où le chariot regarde complètement dans une autre direction. Pour moi, il y a comme une confrontation, là, il y a comme un conflit d'autorité entre l'intérieur et l'extérieur. En tout cas, c'est ce qui vient nous toucher là en ce moment, c'est-à-dire que on a cette énergie masculine à l'intérieur de nous qui est peut-être une énergie un peu hautaine, dogmatique, patriarcale et qui voudrait nous préserver de mille et une choses. Et pour nous préserver de mille et une choses, qui serait en capacité pratiquement de nous enfermer en fait, hein. Donc c'est un confinement dans le confinement, hein, c'est-à-dire vraiment cette partie de nous qui, afin de mieux être protégé, afin de moins prendre de risques, alors il vaut mieux ne rien faire. Donc il y a cette énergie à l'intérieur de nous qui est là, qui voudrait vraiment quelque part nous empêcher de sortir, sortir de nos habitudes, sortir de nos normes, de nos attachements aussi. C'est un petit peu ce que vient nous dire le chariot en ce moment à l'intérieur de nous, c'est qu'il vient vraiment, il y a un cheminement qui se fait vraiment à l'intérieur de nous et qui vient nous demander d'aller regarder tous les endroits à l'intérieur de nous où par peur d'être déloyal, par peur de se choisir, euh, va continuer à agir comme avant. Et quelque part, ça rassure une partie de notre énergie masculine en disant si tu agis, tu continues à agir de la même façon, euh, presque ce qui me vient, ce que je pensais fort, hein, ce que l'empereur pourrait nous dire, c'est tu ne vas pas tomber malade. Hein, c'est la peur qui est tombée sur l'empereur, c'est ça. J'ai peur de la maladie. Et comme j'ai peur de la maladie, je vais aller m'enfermer et je vais aller m'exclure de tous mes rêves, je vais aller m'exclure des opportunités qui passent par là euh, pour, euh, pour me préserver. Et le pape, lui, il vient nous chercher dans les attachements aux normes, tous les dogmes, hein, tout ce qui est bien installé. Donc finalement, on a ces voix masculines à l'intérieur de nous qui papotent entre elles, hein. Ils sont tous les deux en train de se faire le discours, pendant qu'à l'intérieur, il y a tout un chemin qui se fait et qui va aller un petit peu observer toutes les parties de nous où on s'est mis sur un piédestal, les parties de nous où on a joué des rôles, hein, notre rôle de mère, notre rôle de femme, notre rôle d'épouse, notre rôle, enfin je dis de mère, de femme ou de mari, hein, c'est, enfin, dans l'autre sens c'est la même chose, mais tous ces rôles qu'on s'est mis, on peut avoir aussi ce rôle de thérapeute, d'entrepreneur,
toutes les étiquettes qu'on s'est mis. Et en fait, le chariot vient regarder un petit peu à ça, hein. On le voit avec son beau costume, ses belles parures. Et quelque part, voilà, en tournant le dos au pape, il fait son chemin intérieur de vraiment aller observer tous ces jeux de rôle, toutes ces pièces de théâtre, tous ces endroits à l'intérieur où, sans s'en rendre compte, hein, parce que c'est bien sûr inconscient, sans s'en rendre compte, il s'est attaché à mille et une choses. Ça peut être un lien à la famille, hein, ça peut être cette peur d'être déloyal au niveau de la famille, hein. Si je me mets à penser différemment de la famille, comment ça va être perçu. Si au boulot, je me mets à penser différemment de mes collègues, comment ça va être perçu. Comment ça va être perçu au niveau de mes amis si je commence à agir différemment. Donc il y a vraiment ces jeux de rôle, hein. Ce que je vois avec le chariot, là où ça vient nous chercher, c'est sur nos jeux de rôle, hein. Toutes nos pièces de théâtre, tous nos drames intérieurs. Et on voit bien que ça se joue tout seul, parce que voilà, les hommes discutent de leur côté, et à l'intérieur de nous, il y a tout ce branle-bas de combat de pièces de théâtre qui se fait. Et derrière ça, qu'est-ce que ça vient chercher? Derrière ça, ça vient chercher la maison Dieu. Et avec la maison Dieu, la carte qui était sortie, la peur qui était sortie, c'était la peur de l'engagement. Parce que l'engagement, il était là, la proposition, elle était là justement par rapport à cette peur de sortir, cette peur de sortir de notre cadre, de nos limites, sortir de nos habitudes. C'était cette notion de se choisir pour s'engager dans une autre voie. Et s'engager dans une autre voie, ça voulait dire quelque part lâcher le mental, ça voulait dire quelque part se laisser être influencé par notre intuition, par notre inspiration, et lâcher les vieux manteaux, hein, lâcher toutes les vieilles peaux, lâcher tous ces costumes. Mais pour ça, il faut se choisir et il faut se dire oui. Donc ça passe, hein, j'ai cherché une lettre hébraïque qui voulait venir avec nous aujourd'hui et c'était la lettre P. Donc il y avait vraiment cette notion du verbe créateur, il y avait vraiment cette notion de quelque chose qui passe par l'expression, qui passe par la communication. Donc comment tout ça peut jouer ensemble? Il y a vraiment cette notion-là pour que ça puisse se transformer. Le chariot, il doit se transformer pour enlever un peu toutes ces vieilles peaux, tous ces costumes, euh, cette brillance, hein, cette envie d'éclat, cette envie euh, oui, de briller peut-être en société, de briller dans sa façon d'être. Mais on le sait, hein, briller, c'est pas rayonner. Donc il y a une notion de superficialité, d'illusion, hein, de ce, de se fourvoyer quelque part. Donc le chariot, pour qu'il puisse se transformer, pour qu'il puisse aller de l'avant, il lui proposait d'enlever ce costume, d'enlever sa couronne déjà, et puis d'enlever tous ces artifices, hein,
Alors normalement, on sait que SM, c'est soufre-mercure, mais là, il y avait vraiment ce côté quelque part sadomaso, ça va impeccablement bien avec la situation parce que tous nos jeux de rôle, toute notre influence dans le triangle dramatique du victime, bourreau, sauveur, nous fait particulièrement bien jouer ce rôle de sadomaso, hein. À chaque fois, on rentre dans le tambour de la machine à laver et on est essoré à 3000 tours. Donc, il enlève, euh, il enlève un peu tous ses costumes et il se transforme. Alors, le chariot, on va le transformer. Et on va le transformer en diable. Donc effectivement, on voit la différence de tenue entre les deux. On n'a plus les animaux, on a ces petits êtres autour. Voilà. Est-ce qu'ils sont attachés, pas attachés? À quoi ils obéissent? Ou alors, est-ce qu'on pourrait considérer là, par rapport à ce qui a été dit, que justement, on attache et on met pieds et mains liés à tous nos rôles, justement, de victime, bourreau, sauveur, pour apparaître dans une autre forme de verticalité? Une fois qu'on a retourné notre torche, une fois qu'on a été voir en profondeur, hein, ces jeux de rôle, alors il y a une nouvelle lumière qui peut émerger, la couronne se transforme, on gagne en connaissance, on gagne en connaissance de nous-mêmes. Et puis, voilà, je ne veux pas dire qu'on est à poil, mais on est bien dénudé. Donc, qu'est-ce qu'il nous est proposé quelque part à partir de là? C'est vraiment au lieu de jouer ces rôles, au lieu d'attacher de l'importance et de la loyauté à ces formes de fonctionnement avec les autres, il nous est proposé plutôt d'aller à l'instinct, d'aller à l'intuition, de remettre, de se reconnecter à notre côté sauvage un petit peu, de se reconnecter euh, ouais, à cet instinct qui va nous faire sentir dans notre corps ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Là, le chariot, il n'est pas en capacité de faire ça. Il est tellement couvert de mille et une choses qu'il n'arrive pas, il n'est pas en contact avec son corps, il est complètement coupé de ses ressentis. Alors que là, le diable, hein, il a même ses griffes là, plantées dans le socle, dans la terre, dans la chair, dans le vivant. Là, il est vraiment au plus en contact avec ses expériences, avec son ventre, avec son cœur, avec sa gorge. Et il est en capacité là de ressentir instinctivement. Hein, il y a presque une histoire de flair là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que à l'intérieur de nous, ça se transforme. Le vernis part et quelque chose de beaucoup plus vif, de beaucoup plus vivant, de peut-être de beaucoup plus à fleur de peau, hein, parce que une fois qu'on a enlevé toutes ces couches, on laisse notre peau être en contact avec l'air, hein, donc il y a beaucoup moins de distance entre l'intérieur et l'extérieur, hein, quand on est nu. Mais en même temps, là, on n'a rien à cacher, hein, tout est à découvert, on va dire, hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des transformations qui nous est proposée de l'intérieur. Et l'autre proposition qui nous est proposée, c'est de passer de l'empereur à la lune. C'est-à-dire, ce qui nous est proposé, c'est par rapport, souvenez-vous, hein, cet empereur, il était, euh, il avait la trouille de la maladie. Lui, il voulait vraiment marquer son territoire parce il avait peur d'être envahi par quelque chose et par un virus, hein, quel qu'il soit.
Donc, il gardait vraiment, voilà, garder les gens un peu à distance, garder les événements un petit peu à distance pour ne pas se rendre malade. Mais quelque part, c'est aussi ne pas sentir le corps, hein, puisque la maladie, parfois, elle a vraiment cette capacité de nous permettre bah, de réfléchir, de prendre conscience de certaines choses, de nous remettre en question et parfois même de faire des changements importants, hein, dans nos vies. Donc, l'empereur qui se transforme en lune, et on voit bien, hein, là, si on transforme ça avec le diable et l'empereur, il y a vraiment, par rapport aux deux cartes précédentes, on voit bien que c'est beaucoup plus, j'allais dire frais, mais c'est beaucoup plus vulnérable. Il y a cette couleur chair qui revient beaucoup, hein, donc on est vraiment là, on est vraiment beaucoup plus en contact avec notre humanité. Intuition et notre inspiration, c'est comme si dans les scènes de vie extérieure, on pouvait maintenant voir la magie opérer, on pouvait maintenant de plus en plus voir hein, les synchronicités, on pouvait voir les miracles, on pouvait voir les signes, on pouvait beaucoup plus facilement voir les signes. Parce que justement, oui, je reviens à cette notion de flair. Hein, vraiment, quand on dit, voilà, t'as un bon flair, quoi. Il y a vraiment cette notion de bien ressentir les choses. Et là, c'est un petit peu la proposition qui nous est faite, là. C'est vraiment d'aller ressentir en voyant les événements extérieurs, en voyant ce que la vie nous propose, en voyant ce que notre corps nous dit, ce que notre corps nous fait ressentir, alors apparaît une autre forme de puissance, apparaît à la fois une autre forme de soutien, de protection et de puissance. Et là, on voit bien que cette puissance, elle vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui monte de la terre. C'est vraiment quelque chose, c'est comme un jaillissement pour moi, là. Alors, bien sûr, elle a son chapeau marqué de l'infini, donc elle a acquis euh, une forme de connaissance. En tout cas, elle est consciente euh, que tout est possible, que tout est à portée de main, on va dire ça comme ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus... Il y a une foi qui s'est installée. Le pape a pris une autre dimension là. C'est comme si le pape se situait derrière elle et lui offrait la possibilité de, au contraire, de lui dire vas-y, vas-y et avance et ressens. Et laisse-toi porter par ce que tu ressens. Et le courage d'avancer, fais tes pas. Reste relié à ton instinct. Reste relié aux événements extérieurs. Et, et trouve une autre forme de stabilité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est comme si à notre maison, on n'avait plus forcément besoin de mettre une protection à l'extérieur. C'est comme si cette protection, elle était maintenant euh, absorbée, elle était inclue à l'intérieur de nous. C'est vraiment le lien pour moi là, avec ce que j'appelle l'autorité intérieure. Hein, c'est-à-dire vraiment on a les pieds bien ancrés, on est relié à notre colonne vertébrale, on a ce lien tertiel qui est bien présent
Et on a dans notre bassin, on a dans notre terre intérieure cette force, cette puissance créative aussi, médiumnique aussi, qui nous permet d'aller, j'allais dire presque à la conquête du monde, hein. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer maintenant. Mais ça n'a plus besoin de passer par des jeux de rôle. Ça n'a plus besoin de passer euh, par, par une forme de guerre épée, hein, par cette notion de marquer le territoire, hein, comme on le voit encore bien souvent sur cette terre, mais c'est parce que c'est encore à l'intérieur de nous. Donc ça saute pour moi. Enfin, en tout cas, c'est la proposition qui nous est faite, c'est de laisser partir ça pour aller vers quelque chose d'une forme de puissance intérieure, d'autorité intérieure qui fait qu'il n'y a rien à craindre en fait. Il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à défendre. Donc il n'y a pas de lutte à poser, il n'y a pas d'effort à faire. C'est vraiment tout ça que ça vient chercher, hein. Et donc, il y a une forme de renaissance qui est possible. De ça, il y a vraiment une possibilité. Presque ça vient toucher une histoire de multidimension, hein, c'est-à-dire que pour revenir à notre chariot et à toutes ces carapaces, hein, à tous ces masques qu'ils portent, et par rapport au jugement, au diable, il y a vraiment cette notion de intérieurement et extérieurement, on peut entendre. On entend les choses différemment. On entend beaucoup mieux l'intérieur de notre corps et les signes. Et on est beaucoup plus relié à notre instinct et à notre flair quand on n'est plus bloqué dans cette notion de loyauté. Et en même temps, on est beaucoup plus en capacité d'être relié au monde invisible, d'entendre aussi, hein, on n'a plus besoin d'avoir le chauffard qui nous met un coup de trompette dans les oreilles. On est en capacité d'entendre les sons plus subtils. Ça peut passer par des rêves aussi. Mais là, je sens vraiment les synchronicités de la vie. Il y a une histoire de synchronicité. Voir les signes. Ne plus passer à côté des signes que la vie au quotidien met sur notre route. Et vraiment pouvoir s'en servir comme un GPS en fait, hein. C'est une nouvelle façon de fonctionner, hein, vraiment. Et donc ce pape devient vraiment bienveillant. Là où il était dogmatique, là où il posait des règles strictes, carrées, imperturbables, hein, quelque part, hein, c'est la vérité, point barre. Quelque chose qui devient beaucoup plus doux dans son regard. Et, et là, il est en capacité euh, de protection et de soutien. Voilà. Voilà les amis, donc une petite vidéo courte, juste pour vous faire un petit lien avec ce Vésac. Et puis bien entendu, voilà, cette énergie de pleine lune,
elle nous suit, j'allais dire presque depuis quelques semaines et encore pour quelques semaines. Donc on va être là-dedans pendant un certain temps, hein. Dans cette, on va être dans cette transformation. euh, on va être dans cette transformation encore un certain temps. Donc écoutons les signes, écoutons notre corps. Voilà. Relié à la nature, relié à tous les événements qui vont nous donner matière à explorer notre intérieur, à décoder, hein. C'est comme une chasse au trésor un petit peu là, quand on se prend au jeu. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis peut-être à bientôt.